Eh, je t'ai dit, Hervé, ce côté n'a carrière n'a bon pour la moitié. Mais seulement, ma camarade y a musala. Italiété n'a incrusté déjà idéologie depuis il tire la bombe on peut déjà coller, cimenter, bétonner. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine qui va se focaliser essentiellement sur ce qui se passe au sein du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui vit ou qui passe des moments assez difficiles. Augustin Kabouya destitué par la convention démocratique du parti. C'est le même Augustin Kabouya qui décide de se maintenir au poste de secrétaire général du même parti, et les frondeurs de leur côté menacent également de prendre d'assaut le siège du parti. Comment gérer cette situation? Nous en parlons dans cette émission. Le même Augustin Kabouya a encore fait parler de lui à travers une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où il décrit la gestion de l'UDPS au pouvoir. Est-ce que Kabouya a-t-il trahi le chef de l'État? On en parle dans cette émission. On va aussi se questionner sur la mission des bons offices initiée par le professeur Chilumbaï. Où en sommes-nous avec cette mission, mais aussi des propos assez durs tenus par le professeur Augustin Mbata à l'endroit du secrétaire général Augustin Kabouya, qu'il a qualifié de piètre secrétaire général que l'UDPS ait connu. Est-ce possible que les enfants UDPS puissent se mettre de nouveau ensemble? Nous en parlons avec un cadre du parti présidentiel. Il s'appelle Emmanuel Chibambe. Bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé Thomas, bonjour à tous nos téléspectateurs, et je profite de l'occasion pour saluer le chef de notre parti politique, l'honorable député national Augustin Kabouya. Il est toujours chef de votre parti? En tout cas, je ne sais pas si vous avez une information contraire à celle que moi La convention démocratique du parti l'a destitué. Est-ce qu'elle en a qualité? Au moins, c'est la convention de l'UDPS. Écoutez, cher ami, vous n'en connaissez rien. Vous avez en face de vous un membre de cette structure. Donc, d'ailleurs, vous devrez être renseigné parce que je suis là présent. Je pense que tout au long de l'émission, nous allons évoquer de griefs, de bévues, de bavures, de l'illégalité que nos amis ont pu dénicher. Je vais les démontrer tout au long de l'émission. Très bien. Qu'est-ce que c'est la convention démocratique du parti? Merci et l'objectif et qui en sont membres. Je vous dirai tout au long de l'émission. Avant d'en parler, votre réaction, j'ai lisé ce matin à travers la presse, la première ministre Julie Stoulouka promet d'évaluer les différents membres du gouvernement. Chacun doit justifier en tout cas ce qu'il a pu produire ou réaliser comme travail dans son département. Est-ce qu'à ce jour, vous pensez que le gouvernement Soumina donne une lueur d'espoir quant au changement des conditions sociales de la population? Bien entendu, vous savez, j'avais suivi la première ministre bien avant l'entrée en fonction de son équipe gouvernementale, disant que chaque trimestre, elle va commencer à évaluer les membres composant son équipe, donc ça veut dire des différents ministres. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce que vous voulez être ministre, vous vous précipitez, d'aucuns nous connaissons comment est-ce qu'ils sont arrivés là, par de cousinage, par des cuisinages, tout consort. Mais quand vous arrivez, le lieu dont vous avez tant convoité, il faut aussi donner le meilleur de vous, il faut aussi donner des résultats. Ce n'est pas, vous n'avez pas réussi un concours pour être ministre, c'est juste un choix opéré par le chef de l'État. Alors vous devez rendre service à l'équipe gouvernementale et accompagner le chef de l'État dans sa vision. Si après un trimestre et que le résultat on vous évalue, que les résultats tombent, que vous soyez en descente de 50%. Donc, ça veut dire que vous êtes médiocre. Donc, vous n'avez pas votre place au sein du gouvernement. Nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. Moi, je l'ai toujours dit, Hervé Thomas, dans ce pays, il y a des compétences. Il y a des compétences. Si, après un trimestre, vous n'avez pas produit de fruits, vous n'avez pas produit de résultats, on doit vous mettre hors d'état de nuire. On chercherait cet oiseau rare qui viendrait accomplir l'idée et l'objectif du gouvernement de la République. Donc moi je pense que c'est une très bonne initiative qu'a prise la première ministre, bien entendu, mais il faut reconnaître que c'était le souhait du chef de l'État. Je crois lors de sa campagne électorale, il avait aussi évoqué cette situation. Moi je pense que cette mesure doit rester ainsi jusque
Ça doit moi, je demande même aux législateurs de pouvoir les légiférer, que ce soit vraiment constitutionnel, que ce soit vraiment légiféré. Après un trimestre, lorsqu'un ministre ne produit pas, il doit être mis à l'écart et que quelqu'un d'autre vienne le remplacer. Mais est-ce que cette mesure ne risque-t-elle pas de fragiliser davantage l'union sacrée? On va évaluer un ministre, s'il n'est pas compétent ou si ses résultats ne sont pas satisfaisants, on le met de côté. Avec tout ce que vous avez connu dans la formation du gouvernement, des frustrations, des sorties médiatiques parfois hasardeuses, est-ce que vous ne craignez pas de fragiliser ou de fissurer davantage votre famille politique? Non, moi je pense que l'union sacrée est une plateforme pluridimensionnelle. Elle compte à son sein plus de 400 partis politiques. Les animateurs ou les têtes couronnées de l'union sacrée, avant la formation du gouvernement, ils ont été sermonnés par rapport à la question. Donc je pense que lorsque vous avez accepté que cela soit ainsi, pourquoi ça ne fragiliserait pas? Je pense que si un ministre de l'Union sacrée, soit-il d'un parti politique, je ne sais pas, même dans mon parti, même dans ma formation politique, même si vous êtes médiocre, on vous mettra à la porte. Chez nous, il y a encore de la main d'œuvre. Donc il y aura toujours des gens, que ce soit à l'UNC, à l'AFDC, au MLC, donc partout dans toutes ces formations politiques, il y a des compétences. Si vous êtes déclaré ministre défaillant ou piètre, médiocre, en tout cas, on va chercher votre remplaçant, votre suppléant dans votre formation politique. Donc ça ne va pas fragiliser. Ça sera tout simplement la continuité des affaires. Très bien, allez, on va rapidement parler de ce qui se passe dans votre parti politique, UDPS. Depuis un moment, les courants ne passent plus entre vous, différents membres de ces partis politiques. Il y a deux blocs qui se dégagent actuellement. D'un côté, Augustin Kabouya qui continue d'avoir encore le contrôle du siège du parti. Et de l'autre, la convention démocratique du parti, quelques têtes de la convention démocratique du parti, quelques éléments de la force du progrès qui ont décidé de destituer Augustin Kabouya. Ils se sont réunis il y a peu, je crois, au collège Boboto. Ils ont levé l'option de destituer Kabouya, mais contre toute attente, Kabouya continue encore d'être secrétaire général du parti. Vous avez suivi les propos du professeur André Mbata qui l'a qualifié de piètre secrétaire général que l'UDPS ait connu. À ce jour, par où faudra-t-il passer pour que l'harmonie puisse de nouveau régner au sein de votre parti? Bon, d'abord, je voudrais d'abord que vous rectifiez vos propos en disant que la convention démocratique du parti a destitué Kabouya et il continue à être... Non. Vous savez, Augustin Kabouya a été élu, a été nommé, ou son mandat a été renouvelé. C'était pas la convention démocratique du parti, c'était au congrès du 26 août 2023 en Tsélé, en Ngandayala. Chez nous, à l'UDPS, beaucoup ignorent. C'est ça aussi le problème. Nous avons un sérieux problème. Ça, je le dis. Excusez-moi, je ne suis pas en train de titiller mes amis, mais c'est un constat fait. Chez nous, nous avons un problème d'interprétation des textes. Nous avons un problème. Les gens ne veulent pas lire. C'est ça la réalité, mon cher ami. Tout ce qui se passe, c'est parce que les gens ne veulent pas lire. Vous verrez même certains... J'explique comment ça. Vous verrez même certains amis. J'ai beaucoup d'amis en face de nos amis d'en face, là, des frondeurs. Il faut noter que parmi ceux qui ont destitué, il y a un constitutionnaliste. Quelqu'un qui a vraiment de l'expertise en matière d'interprétation des textes. Vous savez, la connaissance n'est qu'une présomption les diplômes n'est qu'une présomption de la connaissance. N'est qu'une présomption de la connaissance. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés quand quelqu'un vous dit, écoutez, moi j'ai fait Sorbonne, moi j'ai fait Yale, moi j'ai fait Harvard, moi j'ai fait Oxford, n'ayez pas peur, cher ami, moi j'ai fait Sorbonne, moi j'ai fait ULB, j'ai fait Louvain-la-Neuve, n'ayez pas peur. Il faut avoir ça, la cervelle, le cerveau. Le diplôme, vous pouvez avoir 10 diplômes. D'ailleurs, je vous informe, aux États-Unis, on ne tient pas compte. Bon, je ne dis pas que... aux États-Unis, lorsque vous avez des diplômes, on vous demandera, ok, on a vu vos diplômes, qu'est-ce que vous savez faire? Est-ce que vous savez faire? Aux États-Unis, c'est la personne qui sait faire qui a... Moi, j'épouse cette idée des Américains. Moi, je pense que c'est parmi les meilleures idées du monde. Vous pouvez être tout ce que vous avez dit, professeur d'université, constitutionnaliste, mais vous êtes en déphasage avec la réalité. Ce n'est pas exclu. C'est ce que nous sommes en train de voir. En face de nous, là, nos amis frondés, j'ai 2 ou 3 amis qui sont des éminents juristes. Mais j'ai compris que nos amis c'est grâce à cette situation qui se passe dans notre parti, je découvre que nos amis à l'université ont eu à faire de l'école buissonnière. Ils n'ont pas vraiment
ils n'ont pas été bien formés à l'université. Ils ont fait de l'école buissonnière. Parce que des choses simples, faciles à interpréter, ils sont difficiles à pouvoir l'exécuter. Chers amis, je l'ai dit, chez nous, à l'UDPS, nous avons 2 organes qui peuvent ou qui puissent destituer un secrétaire général. C'est la présidence du parti et le congrès. Ce n'est pas la CDP. Je vais d'abord décortiquer ce que c'est la CDP. Je prends notre statut. Je demande à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment qu'ils puissent télécharger le statut de l'UDPS. Ça se trouve partout dans le net. Nous avons rédigé notre statut en 2010. Et nous l'avons révisé en 2013. Téléchargez notre statut, ouvrez à la page ou à l'article 30. On parle bien entendu de la CDP. Parce que les gens veulent faire croire aux gens que la CDP c'est un mythe. Non. La Convention démocratique du parti, la CDP, est un organe de concertation du parti. Un organe de concertation. Et non un organe de destitution. Les concertations du parti. Les organes maintenant qui composent les organes... Les organes de la CDP en question sont le bureau et l'assemblée plénière. Ça, c'est les organes de la CDP. Maintenant, là où ça nous intéresse, la composition de la CDP, pour que ça soit CDP, Convention démocratique du parti, ça doit être composé. Il y a des composantes qui forment la CDP. Nous avons la CDP, elle est composée de des députés nationaux et sénateurs élus sur la liste UDPS. 2. Des ministres et mandataires du parti, donc UDPS. 3. De la présidence du parti. 4. De président des comités fédéraux. Donc, toutes les fédérations du pays. Maintenant, les compositions de chacune des fédérations. 5. Des présidents des conventions démocratiques fédérales. Donc, elle-même, la CDP, a aussi ses fédérations, tous ces présidents-là. 6. Du président de l'école du parti. Chez nous, nous avons une structure qu'on appelle l'école du parti. Donc, elle est aussi composée du président de cette école-là. 7. Du président de la Ligue... de la présidente de la Ligue de femmes. Une personne, la présidente de la Ligue de femmes. 8. Du président de la Ligue de jeunes. 9. Et enfin, des personnalités, en pluriel, des personnalités à raison de 5 personnes par province. Maintenant, je vais maintenant décortiquer. Donnez-moi 2 minutes pour que je puisse décortiquer. Allez-y. Pour que la CDP soit CDP, elle doit être composée de tout ce que je viens d'énumérer. Maintenant, maintenant, allons-y point par point. Les députés nationaux et sénateurs, UDPS a 150 députés nationaux. On n'a pas dit un député, on dit des députés, c'est au pluriel. Nous devons interpréter le texte, mon cher ami, ce n'est pas moi qui ai écrit. Ce sont les professeurs Chulumbayi, ce sont Jacques Chabani, tous nos juristes qui ont rédigé ça. Mbata. Non, Mbata n'était pas là. En 2013, il n'était pas. Mbata, non, quand on parle de choses, il ne faut pas citer le nom de Mbata, s'il vous plaît. C'est notre camarade du parti, oui, mais Mbata ne connaissait pas ces histoires, s'il vous plaît. Il ne faut pas m'emballer. Il y a eu des gens, nos juristes du parti. J'ai cité les professeurs Chulumbayi, les Jacques Chabani, tous nos juristes, les Peter Kazadi, oui, maître Peter Kazadi, bien entendu. Et puis, sans oublier aussi, l'actuel secrétaire général du parti, le président Aïe, exactement, il est parmi les rédacteurs de il est parmi les rédacteurs de parce que les gens semblent oublier. Les gens pensent que c'est un parvenu, c'est un ramassis. Non, je vais démontrer ici que beaucoup crient aujourd'hui n'ont pas la carrière qu'a faite Augustin Kabo au sein des deux pays. Je l'ai démontré ici. On n'a pas dit un seul ministre, des ministres et sénateurs. UDPS a 150 députés et 47 sénateurs. Est-ce que les 150 députés et les 47 sénateurs étaient présents dans la salle Sainte-Anne? Non. On parle ici de ministres et mandataires du parti. On n'a pas parlé un ministre. Vous allez voir, les ministres c'est au pluriel. Donc, il faut tous les ministres du gouvernement issus de l'UDPS et mandataires de l'UDPS, comme moi, je suis mandataire de l'UDPS. Est-ce que j'ai été contacté dans cette aventure mouvementée de Bob l'éponge? Non. Allons-y lentement. Du président, de la présidence du parti. La présidence du parti chez nous est composée de 106 personnes. Nous avons le président national, nous avons le secrétaire général, nous avons
les secrétaires généraux adjoints, et puis nous avons des secrétaires nationaux. Tout cela forme un nombre de 106 personnes. Est-ce que les 106 personnes étaient dans cette aventure mouvementée de Bob l'éponge? Non. Allons-y mollo. Des présidents de comités fédéraux. Est-ce que tous les comités fédéraux à travers la République étaient représentés là-bas? Non. De présidents des conventions démocratiques fédérales. Est-ce que c'était représenté là-bas? Non. Du président de l'école du parti. Est-ce que le président de l'école du parti était présent? Non. De la présidente de la Ligue de femmes de l'UDPS. Est-ce que maman Christine Manzoni, je peux vous donner son numéro, vous l'appelez. Est-ce que maman Christine Manzoni avait pris part dans ces aventures mouvementées de Bob l'éponge? Non. Du président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Est-ce que votre ami Adolphe Amis Makuta, notre président national, c'est lui le président? C'est lui le président. Et tête Balécha. C'est lui le président. Laissez-moi d'abord affiner ma réflexion, puis je vais répondre à votre question. Non, laissez-moi d'abord. Je vais pas le fil d'idée. Est-ce que Adolphe Amis Makutano était présent lors des... Laissez-moi, je vous explique, cher ami. Laissez-moi affiner. Gardez votre question, je vais y répondre. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Allez-y. Le problème, c'est que c'est la guerre des textes. Les gens ne veulent pas lire. C'est pourquoi Augustin Kabouya leur envoie de pouvoir faire l'usage réel et vrai du contenu de nos statuts. C'est ça le problème que nos amis sont en train de se fourvoyer comme ça allègrement. Il faut que ça soit vraiment éclairé. J'étais au point 7. Non, j'étais au point 8. Et 9. Des personnalités à raison de 5 personnes par province. Nous avons 26 provinces. Il faut que dans chacune des provinces, le président AI, dans l'actuel secrétaire général, puisse nommer 5 personnes par province qui fera le nombre, et toutes ces personnes feront le nombre de 130 personnes. Très bien. Quand je prends tous ces éléments, nous serons au-delà des 1500 personnes. Est-ce que la salle là, de Saint-Anne, je connais très bien la salle, j'ai eu à être, je crois, maître des cérémonies en 2009 du mari de mon grand frère Bin Moukao que je salue. Je connais très bien cette salle. Elle ne peut même pas contenir 500 personnes. Maintenant, ici, ce sont ces gens ici qui composent la CDP. Maintenant, la question que vous, en tant que journaliste, vous devrez poser nos amis d'en face. Est-ce que vous avez répondu par rapport à votre article 30 du parti pour que vous réunissez et vous puissiez commettre votre forfaiture? C'est ça la grande question que beaucoup semblent ignorer. Surtout vous de la presse, de la matière. Et puis, cher ami, je vais encore révéler une chose que beaucoup ignorent. Je vous ai dit, actuellement, je suis membre de la CDP. Actuellement, nous sommes aujourd'hui le 19 juillet. Août, excusez-moi. Nous sommes le 19 août 2024. Je le dis et je regarde la caméra. Actuellement, dans ma formation politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le bureau de la CDP ne peut pas se réunir. Pourquoi? Voilà, très belle question. Parce que ce bureau n'est pas exhaustif. C'est un bureau amorphe. Je vous ai énuméré ici, pour que la CDP soit CDP, il faut qu'elle remplisse toutes ces conditions dont je vais décider. Pourquoi par rapport à cette CDP? Voilà. Pas toutes ces conditions. Très belle question, cher ami. Il faut que tes collègues puissent poser ce genre de questions. Parce que nous sommes allés aux élections en 2023. Ok? Nous avons renouvelé nous avons renouvelé le plein pouvoir à notre secrétaire général Augustin Kabouya d'engager le parti vis-à-vis de tiers. Et actuellement, il est le président AI. Il fait l'intérim. Il est membre de la présidence. Un membre de la présidence qui est le président national est empêché momentanément. C'est lui automatiquement qui fait l'intérim. Les gens veulent l'interprétation. C'est ça, en français facile, l'interprétation. Très bien, on va évoluer. Attends, s'il vous plaît. Pourquoi la CDP ne peut pas se réunir? Pourquoi il n'a pas nommé? Parce que quand nous sommes allés aux élections, il fallait en finir avec tous les cycles électoraux. Ça veut dire même le Sénat. Il y a à peine que le Sénat a été, voilà. On attendait maintenant que le bureau du Sénat soit mis en place pour que le président AI, l'honorable Augustin Kabouya, puisse maintenant nommer ou compléter tous les membres restants qui devront composer le bureau de la CDP. On attendait que les élections des sénateurs puissent être passées pour que le secrétaire général puisse maintenant nommer. Mais vous êtes quand même témoin que nos amis, manquant de la patience, ils voulaient faire des choses, ils voulaient brûler les étapes pour faire partie du secrétaire général de façon indue. C'est ça au fait. Donc c'est pourquoi je vous dis que personne ne vienne vous tromper. Alors, personne ne vienne vous tromper. Actuellement, il n'y a personne qui engage la CDP. Nous attendons tous la décision
du président AI, du secrétaire général Augustin Kabouya, qui nommera le membre qui devront composer cette structure de la CDP. Merci. Mais c'est une structure qui est unilatérale, qui est amorphe, qui est boiteuse. Mais comment cette structure qui n'est pas exhaustive peut se réunir et prendre des décisions de façon unilatérale? Donc je vous dis, ça c'est de la chienlit. Ces histoires, moi je pense que c'est même attaquable à la justice. Je suis en train de parler avec mes avocats, avec certaines autorités du parti, voir dans quel... Parce que moi j'ai soif, j'ai envie d'aller en justice contre tout... Moi je les appelle comme ça les malfrats. Merci beaucoup. Tous ces aventuriers, tout ce qu'ils ont fait de l'aventure mouvementée de Bob Leponge et ses amis, nous devons l'attaquer en justice. Donc, en fait, c'est ça la grande question. Augustin Kabouya, il n'y a que le Congrès et la présidence du parti qui puissent les démettre de ses fonctions. Hormis ça, personne ne vous trompe. Hormis ça, il n'y a personne. Donc, dans la présidence du parti, nous avons le président national qui est empêché, bien entendu, l'excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et pourquoi vous n'avez jamais cherché à le remplacer de manière légale? Remplacer qui? Le président national. Non, il a un mandat de 5 ans. Pourquoi le remplacer? Il a été... Non, nous l'avons... Il est empêché momentanément. Et lisez l'article 26 de notre statut. Vous voyez, moi, j'ai lu les articles comme ça en tête. Je lis même pas. Ça dit quoi? L'article 26 dit que ceci. En cas d'empêchement définitif. On a bien placé les qualificatifs définitifs. C'est en ce moment-là qu'on remplace. C'est en ce moment-là que votre question trouve sa substance. Mais Félix Tshisekedi n'est pas empêché définitivement. Il a un mandat de 5 ans. Mais est-ce que vos statuts autorisent la présidence AI? Oui. Mais je vous ai dit, écoutez, cher ami. Je vous ai dit, dans la présidence du parti, nous avons le président national. Et celui qui vient en dérivé, c'est le secrétaire général. En plus qu'il est président national. Je réponds à votre question. Est-ce que les statuts autorisent au secrétaire général d'endosser la qualité de président AI? Bien sûr. Mais notre statut ne le défend pas. Et puis, dans le cas d'espèce, nous sommes en politique. Dans le cas d'espèce, dans le cas où nous nous retrouvons, nous, l'UDPS, nous sommes en politique. Nous devons combler le vide politiquement constaté du fait que notre président national est empêché momentanément. On peut pas laisser un vide comme ça, juridique. Et automatiquement, celui qui vient en dériver, donc ça veut dire le secrétaire général du parti, étant membre de la présidence du parti, constatant l'empêchement momentané du président national, et automatiquement, politiquement, ça ici, la politique maintenant intervient. Ici, c'est pas le juridisme, c'est maintenant la politique. Entre la politique et le juridisme, qu'est-ce qui prime? Non, mais écoutez, mais le juridisme ne nous empêche pas. Ça nous empêche pas. Pourtant, c'est le juridisme qui est censé conduire. Mais est-ce que... Non. Je vous ai dit, nous avons réélu Félix Tshisekedi étant président de notre parti, c'était en 2023. Le 26 août 2023. Ah bon? Mais bien entendu. Je vous ai dit, nous sommes allés en... Nous sommes allés... une violation de la loi. Non. Comment vous allez réélire à la tête du parti quelqu'un qui est président de la République? Écoutez, je vais m'expliquer. Nous sommes allés à Ngandayala. Nous avons assorti 3 grandes résolutions. D'abord, Félix Tshisekedi, en 2018, c'était notre président national, avant qu'il accède aux fonctions du chef d'État. Et vous l'avez poussé à signer un mandat spécial qui est à la base de tous ces désordres. Laissez-moi. Jusqu'à ce jour. Non. Par certains juristes qui sont encore... Je vous ai dit, en ce moment-là, en 2018, il y a eu un cas qui devait être traité politiquement. Nos statuts étaient mieux par rapport à cette question-là. Non, mais je le dis. Donc c'est comme je suis... Non. durant sa lutte, ne s'imaginez jamais être pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Vous avez rédigé des statuts... Je peux... qui vous condamnez à demeurer dans notre position. Non, il faut pas prendre nos statuts comme procès. Moi, je peux vous évoquer. Même dans notre constitution, il y a des failles. Toute œuvre humaine a des failles. Même dans notre constitution, il y a des failles. Je peux vous poser même une seule question. Qu'est-ce que la loi dans notre constitution prévoit lorsqu'un ancien président de la République veut être poursuivi? Ça ne prévoit pas ça. Vous trouvez ça normal? Comment expliquer un ancien premier ministre n'a pas de juridiction? Il n'y a pas dans notre statut, dans notre constitution, il n'y a pas. Ce sont des failles que nous devons colmater, nous devons... Donc pour vous dire que dans toute œuvre humaine, il y a toujours des failles. Si dans nos statuts, je dis bien si, je ne sais pas aussi si je dois encore vous lire tous les articles, mais s'il y a des faits dans notre statut, c'est pas un péché de lèse-majesté. Ça n'a pas été. Là, c'est ce que nous vivions en 2018. Tshisekedi Félix élu président de la République, ça n'était pas prévu.
Ce n'était pas prévu dans nos statuts. Ce n'était pas prévu. Alors, en ce moment-là, c'est la politique qui prime. C'est la politique. Nous devons trouver une solution politique en ce moment-là. Quelle est la solution politique? Tshisekedi était président de la République. Était président national du parti. Jema Kaboun, son secrétaire général. Il s'est fait que tous deux sont membres de la présidence. Chez nous, il n'y a pas de secrétariat. Là aussi, il y a un problème. Les gens ignorent, les gens sont un peu perturbés par rapport à là. C'est très prudent. Moi, je vous dis, il faut avoir le temps de lire nos statuts. C'est là où ça complète nos amis d'en face. Tshisekedi a été élu président de la République. Alors, nous avons interrogé nos statuts. Nous avons interrogé du fond à comble. Il n'y a aucune disposition qui parle de la situation que nous vivons actuellement. De l'élection du Sénégal. Pourquoi vous n'avez pas pensé résoudre ce problème? Exactement, j'y reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président devrait agir politiquement. Et comment est-ce qu'il agit politiquement? Non, je pense qu'il doit avoir un mandat spécial. Oui, exactement. Sur initiative des juristes et des votes. C'est à l'initiative de tous les membres du parti. Parce que, en ce sujet, le statut, le texte du parti était mioué. Le texte était mioué. Parce que le texte ne stipulait pas la situation que nous avons connue, l'élection du président de la République, du président national. Il y avait un cas de force majeure. Il fallait trouver une solution. C'est pourquoi le chef avait signé un mandat spécial donnant à Kaboun la fonction du président du parti. La décision était politique. Oui. Mais après, pourquoi vous n'avez pas songé à une réponse juridique? Mais nous sommes en train de... Tout ce que vous vivez à ce jour comme des ordres. Mais nous sommes dans le temps, dans le délai. Et ce n'est pas encore tard. D'ailleurs, je vous apprends que nos jeux se sont à pied d'œuvre. Je pense que les jours qui viennent, on va... Certains sont dans les camps comme qui? Des sections destituées Kabouya. Comme qui? André Mbata, les minants juristes. André Mbata, c'est un constitutionnaliste. André Mbata, c'est un... S'il vous plaît, cher ami. André Mbata, s'il vous plaît, cher ami. André Mbata, c'est un professeur d'université. Il n'a pas l'expérience d'un avocat, non, c'est un professeur. Il enseigne. Ça, c'est la pratique. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est s'il vous plaît. C'est sa spécialité. S'il vous plaît. Écoutez, je vous ai dit, méfiez-vous des gens qui vous disent, moi, j'ai autant de diplômes. Je vous ai dit ça. D'entrée, je vous ai donné cette parabole-là. Les diplômes, que les textes. Écoutez, s'il vous plaît, vous pouvez tout être, mais vous avez aussi le droit de vous tromper. Tout le monde a le droit de se tromper. Et vous pensez qu'il faut tromper dans les cas je vous dis, s'il vous plaît, cher ami, je vous dis dans les cas actuels, notre ami dont vous citez les noms n'est pas concerné. Il est concerné au tableau, à l'université, à l'auditoire, faire la théorie, tout comme ça, mais la pratique, il n'est pas expérimenté par rapport à la pratique. Ça, c'est une vérité éternelle que personne ne vient, que les gens viennent ici me contredire. Il est expert, comme vous l'avez dit, il est tout ce qu'il est théoriquement. Mais nous, ici, c'est la pratique. En pratique, il est nul. En pratique, il est nul. Je ne suis même pas là. Donc, je dis, cette situation dont vous avez évoquée, je pense qu'au niveau du parti, l'expérience nous rendant sages avec tout ce que nous vivons. Je pense que ça doit être la priorité des priorités de pouvoir colmater cette situation-là pour que nous ne puissions plus encore perdurer dans cette anarchie que nous vivons actuellement. Merci Donc, beaucoup. pour chuter, il faut dire à nos amis qui se sont réunis à Sainte-Anne qu'ils fassent vraiment l'usage du contenu de nos statistiques. Surtout l'article 30 qui les empêche de faire tout ce brouhaha, tous ces tobos qu'ils font là. Merci. Et pour chuter, pour clore définitivement ce dossier, il ne faut pas suivre cette aventure mouvementée de Bob l'éponge et ses amis. Vous connaissez la bande dessinée de Bob l'éponge et ses amis. C'est tout ce que nous avons vécu. Vous avez évoqué ici le problème relatif à l'interprétation des textes, mais sur terrain, à entendre les revendications des frondeurs, on a l'impression comme si le problème n'est pas lié au texte, mais le problème est plus politique, le problème est plus lié à une guerre des positionnements. On accuse Kabouya de vouloir s'accaparer du parti, il nomme qui il veut. Si vous n'êtes pas en dehors de sainteté avec lui, vous n'aurez jamais des nominations ou des privilèges. Est-ce que Augustin Kabouya gère-t-il correctement le parti? Est-ce que les ambitions au sein du parti sont-ils gérées correctement? Vous verrez que ce sont des fausses accusations, des accusations fallacieuses. Si vous leur posez la question, vous reprochez à Augustin Kabouya quoi? Oh non, il vend des postes. Ok, allons-y maintenant, point par point. Au niveau du gouvernement, nous avons 7 ministres. Est-ce que vous savez que nous n'avons que 7 ministres, nous à l'UDPS? Et parmi les 7 ministres, qui est celui
dont personne ne connaît au niveau du parti. Qu'on nous dise, qu'on nous parle. Qui est un parvenu? Qui est celui qui est tombé du ciel pour et Augustin Kabouya l'a donné la fonction? Et puis, Augustin Kabouya ne nomme pas, bon Dieu. Il ne nomme pas. Il peut proposer. C'est qui est vrai sûr. Il propose. D'après les frondeurs, il propose des gens qui n'ont aucun rapport avec l'UDPS. Vous pensez que ces frondeurs-là connaissent l'UDPS plus que Tshisekedi, Félix Tshisekedi? Parce que c'est lui notre président national. C'est lui. L'UDPS appartient à Félix Tshisekedi. Voilà maintenant la vérité que les gens ne veulent pas entendre. Moi, je l'ai dit. Papa, l'UDPS appartient à Félix Tshisekedi. C'est son parti. Et il a donné. Vous pensez que ces frondeurs-là connaissent l'UDPS plus que Félix Tshisekedi? Ça, ce sont des faux fouillants. Je disais, Augustin Kabouya ne fait que proposer les membres auprès du chef. Mais la décision, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui connaît bien son parti politique du fond à comble, de l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud. Est-ce que quand on lit les ordonnances à la télévision, quand vous entendez Madame Tina Salama, ma collègue Tina Salama, lire les ordonnances à la télévision, il vous dit, faites à Kinshasa, Augustin Kabouya, tu nous m'assures, général de l'UDPS. Est-ce qu'elle dit ça? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Faites à Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Il n'y a que lui qui nomme. Si vous pensez que Kabouya vend des postes, mais non, c'est lui qui nomme là. C'est lui qui nomme là. Vous êtes plus informé que celui qui nomme. Il nomme sur des propositions de Kabouya. Papa. S'il a confié à Kabouya la responsabilité de lui proposer tout le nom au niveau du parti. Vous pensez même nous, quand nous avons été nommés, vous pensez nous, je l'ai dit à la télé, vous pensez même nous, quand nous avons été nommés en 2023 comme membre du conseil d'administration, que Félix Tshisekedi ne nous connaissait pas. Vous êtes sûr? Il vous connaissait certes, mais vous avez bénéficié aussi du lobbying de Kabouya. Non mais écoutez, je suis membre du parti ou non? Est-ce que j'ai pas le droit d'être nommé? Mais je suis membre du parti ou non? Maintenant, lorsqu'on me nomme, moi, je pas mon cas. Lorsqu'on me nomme, ça veut dire que non, Kabouya a vendu de poste. Donc, il a vendu de poste à un membre du parti. C'est ça ce que vous voulez dire? Ce sont des fausses accusations. Vous trouvez même que ces accusations-là ne tiennent même pas lieu. C'est comme on dit en français, lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Non, il est enragé et tout ça, il faut que nous puissions le noyer. C'est ça tout simplement. Je vous dis, le chef de l'État pour votre gouverne, il connaît l'UDPS plus que tout le monde. Même tous ceux qui sont en train de crier frondeur, tout ça. Même moi j'ai vu des gens qui sont venus même en 2014, 2011, même ceux qui sont venus en 2018. Entre autres, votre camarade professeur dont vous parlez. Il est membre actif de l'UDPS. Il est membre de l'UDPS, mais il ne connaît pas l'UDPS. Il est venu avant-hier, cher ami. Comment ça? Il n'a pas une histoire à l'UDPS. Mais comme il n'a pas une histoire à l'UDPS, c'est notre camarade, c'est une nouvelle recrue qui n'a aucune histoire au sein du parti. Vous voulez qu'on en parle? Il a fait des marches où? Est-ce que vous posez la question, est-ce qu'il connaît avoir une carrière dans l'UDP, c'est synonyme de faire des marches. Il faut combattre. Nous avons été à l'opposition pendant 37 ans. Nous avons combattu le régime. Il a combattu aussi le régime. En des conférences, des colloques. Non, cher ami. Nous avons combattu le régime du roi, le roi du Zaïre, maréchal Mobutu, à l'époque. Nous avons combattu le régime de Mouzé Laurent Désiré Kabila, l'AFDEL. Et nous avons combattu Joseph Kabila, le général-major Joseph Kabila, pendant 18 ans. Nous n'avons pas craint le régime, le système de répression de M. Joseph Kabila. Et écoutez, cher ami, nous à l'UDPS, c'est le combat que nous avons mené. Le procès Mbata n'a pas mené ce combat. Est-ce que le procès Mbata connaît, j'ai dit ça? Il a mené ce combat scientifiquement. Non, faux. Qu'est-ce scientifiquement? Il était dans des le combat n'était pas scientifique. Le combat n'était pas. Joseph Kabila a quitté ce pouvoir parce qu'il y a eu la pression. Mais cette pression était exercée à différents niveaux. Non, vous étiez dans la rue. Scientifiquement. Lui, il était dans des conférences. Et en faisant quoi? En mobilisant les étudiants. D'ailleurs, je vous apprends qu'il serait, d'après mes sources, il serait un ancien membre du RCD Goma, avant qu'il puisse adhérer à l'UNC. Ça, ce sont les informations que moi j'ai. Il serait un ancien membre cadre du RCD Goma. Il n'est pas le seul. Non, mais on parle de lui parce que c'est lui qui est au RCD. Non, on parle de lui, c'est parce que c'est lui qu'il s'agit actuellement. Il est venu à l'UDPS au mois d'octobre 2018. 2 mois après, nous accédons au pouvoir. Il a combattu. Cher ami, il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect à toutes ces personnes qui ont séché leur vie à cause de l'UDPS. Moi, j'ai perdu mes amis. Vous voyez la banasse autour de moi ici? Le 30 juin, tout s'arrête. Est-ce que lui connaît tout s'arrête? 2005.
Il faut avoir du respect pour ceux-là qui ont combattu à l'UDPS. Très bien. Il ne faut pas citer certains noms qui sont venus hier, avant-hier. Ce sont nos amis, nous les avons recrutés. Comme la mission aussi d'un parti politique, c'est aussi celle de pouvoir adhérer, tout ça, oui. Nous l'avons accepté, c'est notre camarade. Merci. Mais il ne faut pas... nous connaissons, il faut aussi un maximum de respect des personnes qui ont combattu, des personnes qui ont fait aujourd'hui que vous soyez là. Vous puissiez quand même goûter du miel. Des gens comme Augustin Kabou qui ont franchi toutes les étapes du parti et vous passez dans un média, vous les qualifiez de piètres. Je voulais chuter par là. Je voulais demander au professeur. C'est le piètre secrétaire général que l'UDPS a connu. Vous savez, j'ai eu l'impression. Est-ce qu'il n'a pas raison de le dire? Vous savez, j'ai eu l'impression. Je parle français. J'ai dit, j'ai eu l'impression que le professeur avait appris les mots piètre ces jours-là. Ah bon? Oui. Ça, c'est l'impression qu'il m'a donné. Quand j'ai décortiqué, je suis expert en communication. Lui, il ne l'est pas. Lui, il est expert en droit constitutionnel. Non, oui, il est expert. Il est expert en droit constitutionnel. Lorsque j'ai des questions de droit, je vais les consulter. Absolument. Lui aussi, lorsqu'il a des problèmes de communication, il doit forcément me consulter. Oui. C'est le même problème qu'on reproche à Kabouya. Écoutez, non. Comment vous n'arrivez pas écoutez d'abord, écoutez. Il n'y a que vous. Vous avez quelle balance de mesure? Ça a été reproché. Non, ça fait partie de ce sont des faux fouillons. Ce sont des faux fouillons. Je vous dis, le secrétaire général est entouré des éminents experts en communication. Je peux même vous les citer ici, si vous voulez. Cher ami, demandez au professeur, votre professeur, qui a tenu de tels propos, de pouvoir retirer rapidement ces propos, parce que ça les diminue à son niveau de qualité, entre guillemets. Quand je vous ai dit qu'il m'a donné l'impression d'apprendre ce mot ce jour-là, c'est pourquoi? Parce que pour qualifier, pour taxer quelqu'un de piètre, vous devez avoir des éléments. Mais il en a. Écoute maintenant, allons-y. Il ne peut pas parler en l'air. Laisse-moi. Je vous dis que il a appris ce mot. J'ai l'impression qu'il a appris ce mot-là ce jour-là. Je vais aller par démontrer quelques faits. Décrypter Je décrypte cette affirmation. Augustin Kabouya, son prédécesseur, Jean-Marc Kabounda a fait élire le chef de l'État Félix Tshisekedi en 2018. Nous sommes d'accord? Augustin Kabouya l'a fait en 2023. Même pied d'égalité. Jean-Marc Kabounda a donné 32 députés en 2018. Augustin Kabouya a donné 150 députés. Vous voyez? Pratiquement les triples. Les triples. Jean-Marc Kabounda a fait élire un seul sénateur à l'UDPS, l'honorable Eddy Mundela, que je salue, mon vieux et mon grand frère. Augustin Kabouya a donné 47 sénateurs. Jean-Marc Kabounda a fait élire un seul gouverneur à l'UDPS. Jean Maweja, votre ami Jean Maweja, Younes. Kabouya a donné 5 gouverneurs. Aujourd'hui, l'UDPS est la première force politique dans toutes les institutions, même dans des assemblées provinciales. Chose que Kabounda, je ne nie pas ou bien je ne reconnais pas le travail qu'avait battu notre ancien secrétaire général Jean-Marc Kabounda. Je suis en train de faire une analyse comparative. Donc vous verrez que Kabouya a fait plus que même son prédécesseur. C'est partant de ces éléments à l'issue duquel vous pouvez maintenant taxer quelqu'un d'incompétent ou de piètre. Kabouya a été nommé par ordonnance présidentielle comme informateur pour dénicher la majorité parlementaire au sein du Parlement par le chef de l'État. C'est aussi un bilan à mettre dans je pense que oui, parce que pour être bénéficiaire de ce genre de fonction, vous devez avoir une certaine connaissance qui puisse donner au chef d'État de la confiance de pouvoir vous nommer. Je pense. Merci. Connaissons la chose, maîtrisons la scène, la sphère politique. C'est pourquoi le chef lui avait fait confiance, le nommant informateur. Ce n'est pas fini. Après sa mission d'informateur, il a été nommé. Bon, ça ce n'est pas expressis verbis, ce n'est pas dit de façon expressis verbis, mais il a été formateur du gouvernement. Quelqu'un de pareil. Et vous, parce que vous êtes professeur de droit, je ne sais pas droit quoi, expert comme vous le dites, vous pensez que vos paroles là sont des propos, sont des paroles d'évangile? Non. Donc, partons de ces éléments là. Je vous dis que le professeur Mbata n'avait pas raison de sortir ce mot là piètre. Le mot piètre n'était pas sorti de son contexte.
Ce n'était pas sorti dans son contexte. C'est pourquoi j'ai dit, il m'a donné l'impression. J'ai la vidéo dans mon téléphone. Quand je rélu, à chaque fois quand je regarde la vidéo, je me dis, je ne blague pas, Charmy. Vous me connaissez, je suis expert en communication. Nous, notre travail est celui de faire l'exégèse. Nous, notre travail consiste à faire l'exégèse, la critique dans le propos des tierces. Merci. Alors, quand je décortique les propos de notre professeur, l'impression que j'ai eu que le professeur n'avait pas la maîtrise du mot piètre et il a appris ce mot ce jour-là. Mais comme il n'est jamais trop tard, cher professeur, vous devez lire encore vos notes et vous devez consulter la rousse. Vous verrez que le mot piètre n'était pas sorti de son contexte. Vous pouvez le retirer et le remplacer par un autre mot. On tend vers la fin de cette émission. Où en sommes-nous avec la mission des bons offices initiée par les professeurs Chibumbala? Cher ami, excusez-moi. Ici, je voudrais répondre. Ici, vraiment, je rentre dans ma peau de combattant. Je quitte ma peau d'homme politique. Je quitte. J'enlève. Laissez votre côté scientifique. Je laisse mon côté scientifique, mon côté politique. Ici, maintenant, je rentre comme combattant de l'UDPS. Cher ami, ces histoires-là, l'émission des bons offices n'était que une chimère. Ça, je le dis. Ah bon? Moi, je compte. Parce que si c'était vraiment une réalité, pourquoi ces désordres continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui? Nous avons compris que les animateurs de cette mission-là soufflaient le chaud et le froid en même temps. Ah bon? Oui. Vous savez, j'ai été victime. Moi, on m'a bastonné. On a failli me bastonner à la télé 50. Mon grand frère Jean-Marc Kassamba témoin. Grâce à sa garde que j'ai pu trouver, j'ai eu la vie sauve. Qui vous a ciblé? Soit disant les frondeurs. Je ne sais pas, ils sont frondeurs par rapport à quoi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont frondeurs par rapport au statut de l'UDPS? Ça, c'est une question. Parce que ils s'opposent au statut de l'UDPS. Donc moi, je les considère comme des frondeurs de l'UDPS. J'ai failli encore être bastonné. C'était chez votre frère, votre collègue Jules Ndegozul, Boulembi, sous Canal Presse, Canal Kin. Heureusement, la vigilance de la population a réussi à me faire exfiltrer. Ça veut dire ceci. Ces amis-là, et puis ils m'ont dit ceci, que et ils ont cité les noms de certaines personnalités qui chapeautent cette fameuse commission dont vous faites alliance. C'est pourquoi je vous dis, je rentre dans ma peau de combattant, que ça c'est une chienlit. D'après moi, je pense que c'est quelque chose qui n'a aucune substance. Donc moi je rejette un bloc, tout simplement. Ah bon? Oui. Donc vous n'avez aucune confiance? Mais je vous dis, ceux-là qui sont venus m'agresser m'ont dit. Je ne veux pas citer les noms de certaines personnalités ici, parce que ça va heurter la sensibilité. Mais j'estime que même les autorités me suivent ici en ce moment. Mais ils m'ont dit, et puis je reconnais certains amis, je reconnais beaucoup d'amis, qui parfois nous étions aussi proches, qui m'ont dit, et pas à Moutoutel. Ils citent les noms des personnalités qui chapeautent cette commission. Qui d'autres qui sont même initiateurs de cette commission? Alors dites-moi, une telle commission, comment est-ce que moi j'aurais foi à ça? Merci. Donc c'est pourquoi je qualifie ça comme des chimères. Merci beaucoup. C'est une commission chimérique. Moi je pense, ça n'engage moi. Ça n'engage que moi. Si je pense que je suis allé au-delà et qu'il y a des fruits, je reviendrai ici pour retirer mes mots et puis donner pardon aux tierces. Allez, on va terminer cette émission par votre réaction sur cette nouvelle vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux du secrétaire général Augustin Kabouya, qui, en face des combattants, des militants de votre parti politique, a exprimé sa désolation. L'UDPS dans l'opposition a promis monts et merveilles. L'UDPS s'est engagé de changer les conditions sociales des Congolais, mais malheureusement, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir se bat pour que les individus puissent se positionner. Alors pour certains, Augustin Kabouya a jeté en pâture l'image du chef de l'État. Et pour d'autres, Augustin Kabouya a fait un constat normal. Alors, vous, comme cadre de l'UDPS, comment vous réagissez face à cette vidéo? Comme d'habitude, lorsque le chef parle, lorsque notre président Aïe parle, ils prennent ses propos, ils les traficotent, ils les donnent une autre formulation. Vous pensez que ces propos ont été dénaturés? Justement, Augustin Kabouya fait un constat que tout le monde fait. J'ai dit que nous avons combattu tous ces systèmes. Pourquoi nous avons combattu? Pourquoi nous avons mis nos vies en péril?
C'est pour que les choses changent, oui ou non, Hervé Itoma. Et lorsqu'on constate que les choses ne changent pas, parce qu'il y a certaines personnes, pour leurs intérêts mesquins, égoïstes, ils veulent que la session puisse perdurer ainsi pour qu'ils puissent tirer des ficelles des côtés. C'est pourquoi notre chef s'est plaint. Il a dit non. Écoutez le message d'Augustin Kabouya. Il a tout simplement dit, écoutez. À son niveau, est-ce qu'il doit encore se plaindre? Il doit rappeler les troupes à l'ordre. Il était en train de s'adresser à nos amis, nos troupes là, nos amis du parti, nos camarades du parti. Il était en train de les rappeler que nous avons été combattre tous ces régimes pour qu'un jour, quand nous serons au pouvoir, nous, l'UDPS, nous puissions servir le peuple congolais. On n'a pas combattu pour que chacun puisse être servi de lui-même, tout ça. Non, nous devons travailler pour le bénéfice de la population congolaise qui a cru à nous pendant 37 ans de lutte. C'est ça le message simple d'Augustin Kabouya. Ce n'est même pas un message dans 2 ou 3 mots, non. Maintenant, tellement nos amis veulent toujours trouver la faute à Augustin Kabouya, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont cherché de toutes les façons de pouvoir le renverser, n'ayant pas trouvé satisfaction. Maintenant, ils commencent à utiliser n'importe quelle méthode, croyant qu'ils vont arriver à leur fin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe à la vitesse supérieure. C'est quoi? Tous ces propos, toutes ces sorties, nous devons les dénaturer. C'est tout simplement ça. Ils ont voulu dénaturer. Ok, Augustin Kabouya a été clair. Il a dit tout simplement que... Voilà le message voilà le message d'Augustin Kabouya. Chers camarades du parti, nous avons fait la lutte pendant 37 ans pour que nous puissions chasser les régimes sanguinaires de Joseph Kabila, les régimes dictatoriaux de Kabila et Mobutu. Maintenant, nous sommes au pouvoir. Nous devons travailler pour la population. Nous ne devons pas concrétiser nos promesses. Et oui, vous verrez parmi les revendications de nos amis frondeurs, dont vous qualifiez de frondeurs, ils vous disent, oh non, le partage du gâteau. Et c'est ce que Kabouya est en train de reprocher, en fait. Non, nous n'avons pas combattu le passe pour que nous puissions partager les gâteaux. Non, nous devons combattre pour que les gâteaux soient partagés à la population congolaise, pas nous à l'UDPS. C'est ça le message d'Augustin Kabouya. Tout simplement. Mais est-ce qu'à son niveau, secrétaire général du parti, est-ce qu'il doit encore tenir ce genre de propos sur la place publique? Bien sûr que oui. C'est ça un chef. Un chef, écoutez, pourquoi au pouvoir, laissez ces discours opposants. Pourquoi on dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que de mauvais chefs? C'est parce que c'est le chef qui est l'entraîneur ou soit de la locomotive d'une troupe. Lorsque sa troupe se mécomporte, qu'est-ce qu'il fait? Il le rappelle à l'ordre. C'est ça la mission d'un chef. C'est ce qu'a fait Augustin Kabouya, tout simplement. Comme chef, il est connu de tous. Vous voulez quoi? Vous voulez voir quoi? Vous avez des luttes, l'UDPS disposait d'une politique pour changer les Congolais. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir, mais appliquez cette politique. Bien, vous la monter sur la place publique. Vous avez des on ne se lamente pas. Vous avez des gouverneurs UDPS, alors activez-les. C'est ce que le chef de l'État et son gouvernement sont en train de faire. Et mon parti politique, bien entendu, nous sommes en train de faire ça. Nous rappelons seulement à nos amis. Et puis, il y avait un élément de détail que j'avais oublié. J'allais vraiment oublier. Heureusement que je me suis rappelé. Je vous ai cité ici la composition de la présidence du parti. Ils sont au nombre de 106. Mais posez-moi la question, combien se sont réunis à Sainte-Anne? Ça, vous ne m'avez pas posé. 33. Les quorums n'étaient pas atteints. Mais vous êtes scientifique. Faites-moi un tiers de 106, c'est combien? Même pas le 1 tiers. Dites-moi, de quoi parlons-nous? Appelez-moi qui vous voulez qu'ils viennent ici. Nous allons discuter par rapport au statut. Ils ne viendront pas. L'autre fois, on m'a fait appel sur Télé 50 avec votre camarade, j'ai oublié son nom. Il y a un garçon qui veut se comparer à moi, un alcoolique, un ivrogne de son état. Il veut se comparer avec moi. On l'appelle, viens discuter avec Emmanuel. J'étais déjà là. Jean-David qui nous avait invité, votre collègue, votre confrère de Télé 50. Moi, je dis, appelle-le qu'ils viennent ici, nous allons discuter sur le statut du parti. Il a appris que je suis déjà là, il a fouillé, il n'est pas venu. Très bien, on va terminer cette émission. Vous le connaissez, un ancien conseiller il était, et puis lui, il a fouillé le PES en 2018. En 2017, je crois, 17, quand Tchibala a été débouché par M. Kabila. Il a été avec Tchibala à la primature, conseiller de Bruno Tchibala. Votre ami, je ne vais pas citer son nom ici. Il a été conseiller de Bruno Tchibala. Et il vient, c'est pas là.
C'est par l'esprit de fédérer tout le monde dans la maison qu'Augustin Kabouya a accepté de le réintégrer au sein du parti. Parce qu'il nous avait fui. Il est passé chez Bruno Tchibala. Il doit s'occuper de l'UDPS Tchibala plutôt que de l'UDPS Tshisekedi. Alors, il vient ici, il veut donner la leçon. Cher ami, tu dois rentrer chez Tchibala. Nous allons te pousser par la force de rentrer chez Bruno Tchibala. Tu nous avais fui. On va terminer cette émission. Tu nous as fui, tu nous as laissé. Nous sommes restés seuls, nous avons combattu, nous avons eu le pouvoir. Tu veux le gagner, tu as regagné le parti, mais tu commences encore à insulter les autorités du parti. Attention, monsieur l'ivrogne, monsieur l'alcoolique. Moi, je ne suis pas un ivrogne, je n'insulte pas. C'est qualificatif. Non, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Je suis bien éduqué. Non, mais je suis, mais même le président du CESAC sait que ce n'est pas une insulte. Quand je dis que moi, je ne suis pas un ivrogne, parce que l'ami en question dont je vous parle, je le connais très bien. C'est un ancien proche de moi. C'est un ivrogne, c'est un alcoolique. Moi, chez moi, c'est sa vie privée. Bon, écoutez, parce que lui, il aime aussi parler de la vie privée des autres. Je veux aussi les titiller un tout peu. Hervé, il est rare d'apprendre que je suis en dehors de chez moi à 22h du matin, à 22h. Moi, très souvent, 20h, j'ai fourni beaucoup d'efforts d'être chez moi en famille avec mes 2 enfants, autour de ma femme. Ah, vous n'avez que 2 enfants? Je n'ai que 2 enfants. Okay. Je n'ai que 2 enfants. Vous voulez m'attribuer encore un autre? Non. Je n'ai que 2 enfants. Pour moi, jusque-là, il me suffit. Il comble ma joie. Vous savez, quand je suis en dehors de la maison à 20h, mon fils est né. Il vous appelle? Il m'appelle. Papa, je vais dormir, je veux dormir, mais je veux vous voir avant que je... C'est pourquoi je me suis donné la discipline d'être chez moi à 20h du matin. À 20h, je suis chez moi. Mais l'ami en question, je vous dis des fois, il passe des nuits blanches. Il est à la place d'évoluer. Il est sur haut commandement. C'est sa vie privée. Quelle personne veut se comparer à moi? Un ivrogne, un alcoolique, un coureur de jupons en plus. On va terminer cette émission. Les ondes de turbulences traversées aujourd'hui par l'UDPS et le pouvoir en place ont été déjà annoncées par Augustin Kabouya. Il nous avait dit une fois que dans les jours qui viennent, le pouvoir va traverser des ondes de turbulences et nous les vivons aujourd'hui. Oui. Alors, comment faire en sorte que la situation puisse revenir au calme? Non, mais vous savez, la scène politique n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, je l'ai toujours qualifié comme ça. Il y a toujours le haut et le bas. Il y a toujours des soubresauts. Il ne manque jamais des soubresauts, comme vous voyez actuellement ce que nous traversons. C'est ça aussi la scène, la scène politique congolaise, les caractéristiques de la scène politique congolaise. Donc, notre chef l'avait déjà présagé. Il avait déjà vu que ça arriverait ainsi. Heureusement, nous avons été avertis. Aujourd'hui, nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir contenir tous ces événements, mais la chose la plus importante est que nous puissions tous rester vaillants. Merci. Que le gouvernement de ce parti ne puisse pas être flotté comme le souhaitent nos amis frondeurs. Donc nous sommes là, nous sommes aux aguets. Nous, notre souci est celui d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il puisse réussir son mandat. Très bien. Qu'il puisse léguer à ce peuple qui a encore de l'espoir en lui, qui lui a donné de l'espoir en 2023. Merci beaucoup. C'est ça notre... Moi, là, tous les jours, quand je parle, quand je marche, quand je suis dans les médias, je réfléchis comment je ferai à mon niveau, en ce qui me concerne, bien entendu, parce que chacun doit jouer sa partie. Merci. Moi, à mon niveau, je fais en sorte que le chef d'État puisse... J'aide le chef d'État qui puisse réussir son mandat, à mon niveau et surtout en ce qui me concerne. Merci Donc, beaucoup. je pense que c'est ça le travail que nous devons tous conjuguer. Merci beaucoup. Allez, dans les prochains jours, peut-être... les fondeurs vont prendre d'assaut les sièges du parti à la 10e rue. C'était prévu qu'ils fassent cela le week-end dernier. Ils ont décidé de le reporter, peut-être pour éviter quelques scènes de violence. Dans les jours qui viennent, ça va Hervé Itoma. Comment vous allez vivre cela? Hervé Itoma. Moi, je suis le fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Étienne Tshisekedi Wamulumba, de son vivant, ne m'a pas appris la violence. Il était formellement, je t'ai dit, il était quelqu'un qui bannissait toute forme de violence. Donc moi, j'ai grandi dans la non-violence. Il ne nous a pas appris la violence. Partant, je vais dire quoi? Je lance un message à nos amis. Nos amis frondeurs, entre guillemets. Moi, il n'y a même pas... Ces mots-là, je ne vais pas trop l'utiliser, mais excusez-moi que je puisse l'emprunter. Je demande à tous nos amis, vous êtes rentrés chez vous à la maison. L'UDPS a beaucoup de choses à faire. Revenez, on a encore besoin de vous pour que nous puissions tous ensemble soutenir le chef de l'État dans ses multiples
occupation pour que nous puissions l'aider qu'il réussisse sa mission. On n'a pas besoin des frondeurs. Mais ce pays s'appelle la République démocratique du Congo. C'est un État, c'est un pays, c'est une nation, c'est un État de droit. Alors, tout ce que j'ai énuméré, dans toutes ces nations dont j'ai énuméré, il y a ce qu'on appelle la force publique. Merci. La force publique, elle est là pour mettre fin à toute anarchie. Si vous pensez, comme vous avez dit le mot, moi j'apprends vos mots, si vous pensez que la meilleure solution c'est prendre l'assaut par la force, sachez-le que le pouvoir public, la force publique sera là pour vous empêcher de le faire et puis il va rétablir de l'ordre. Ce n'est pas un message de menace. La force publique, elle est là pour rétablir de l'ordre. Merci. Tout simplement. Merci beaucoup. Grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci de la sympathique attention accordée à cette émission. Grand merci également à tous les amis de l'équipe technique. Je vous retrouve mercredi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.